Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire une petite vidéo rétrospective, on va dire, de toutes mes créas en art journal, colorisation de tampons, enfin, un petit mélange de tout. Surtout pour les nouvelles personnes qui sont abonnées, parce que j'ai des nouvelles personnes qui se sont abonnées. Moi, je me suis abonnée à de nouvelles chaînes très intéressantes. Donc voilà, je voulais vous remontrer. Puis pour celles, bon voilà, que ça intéresse, regardez mes anciennes créas. Bon, alors je vous demande juste d'être indulgente, hein, parce que moi le art journal, j'en fais quand même pas depuis 50 000 ans, mais bon, j'en fais depuis un moment. Mais voilà, il faut trouver un rythme, il faut trouver une technique, il faut trouver... j'ai pas acquis encore toutes les techniques. Enfin, j'apprends, je regarde les chaînes, j'apprends et j'essaye de... Voilà, de faire ce qu'il faut pour évoluer. Donc, je vais vous montrer celle que j'ai. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une par classeur, donc ça va aller vite. Mais je vais vous montrer un peu l'étendue de ce que je peux faire. Donc là, je voulais juste vous montrer. Là, j'ai qu'une créa hein, dans celui-là. Donc, je vais vous montrer, voilà. Ça, c'était une petite créa que j'avais vue sur une chaîne. Donc, j'ai repris ou c'était sur Instagram, je sais pas. Donc voilà, je vais vous montrer de tout près. Donc ça, c'est des carnets Arteza, je crois. Je sais plus la marque. Oui, c'est Arteza. Donc c'est pour du papier, c'est un peu pour de l'aquarelle. Bon, vous m'excuserez pour la voix parce que j'ai toujours mes petits soucis de... Voilà, et puis en ce moment, chez moi, j'ai pas de chauffage. Là, on est dimanche, je n'ai pas de chauffage depuis jeudi. On a une pièce qui a cassé au niveau de la chaufferie, de la chaudière. Donc, je suis en copropriété. Donc, on ne sera pas réparé avant ou plus tard mardi. Donc, je peux vous dire que ça n'aide pas pour la voix. Donc là, je me suis fait un petit thé au citron. Mais je peux vous dire que ce matin, je n'avais pas envie de sortir de mon lit. Hein, parce qu'il faisait quand même assez frisquet. Il doit y avoir 18 là, sorties dans mon salon. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin bref, voilà, donc je voulais vous montrer ça. Moi, j'aime beaucoup ça. J'étais très contente de cette réalisation. Je vais remettre ça sur le côté. Ensuite, dans celui-là, alors là, j'ai l'élastique qui a pété, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer, j'avais fait... Bon, là, j'avais préparé un fond. Là, j'avais commencé à faire, voilà, des petits... c'était des tampons Schwen Flowers. Au tout début, je les avais, c'est un tampon bois. C'était pour, voilà... Et puis là, j'ai préparé un fond que j'ai pas encore utilisé. Et puis là, j'avais fait une petite... c'était en mai 2021. J'avais réalisé cette petite créa sur le thème du 1er mai. Voilà. Donc, j'ai mis des paillettes. Je sais pas si ça se voit. Ouais, ça se voit. Voilà. Donc, ouais, j'ai bien aimé celle-ci aussi. Je l'ai mis, hein, celle-là. Ensuite, je vais vous montrer, j'avais celui-là aussi. Alors là, je l'avais réservé pour les poupettes, mais j'en ai pas fait tellement. En plus, je trouve que c'est quand même assez grand. Donc pour les poupettes, je pense que je vais réserver un autre petit cahier un peu plus petit. Parce que, moi, il y a quand même, c'est quand même assez grand. Et je suis pas trop fan de... Alors ça, c'est un papier, c'est du Ranger, hein, la marque Ranger. Mais pour mettre de l'eau... Je trouve, enfin, moi j'aime pas le papier quand il est trop lisse, ça me perturbe. Donc voilà, je suis pas trop fan de ce papier. Donc je vais voir ce que je vais faire avec. Mais pour les distress, c'est bien. Si vous voulez faire un fond au distress, voilà, c'est top. Mais dès qu'il commence à avoir de l'eau, moi j'aime pas trop. Puis de toute façon, moi je retamponne mes tampons sur du papier aquarellable si je veux faire de l'aquarelle. Parce que franchement, ce papier-là, moi j'aime pas. Enfin, après ça a affaire de goût, hein. Mais voilà, je voulais vous montrer ma petite créa avec des petits chats. Je sais plus c'est quelle marque de tampon. Je peux pas vous dire parce que j'en ai tellement que je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, donc j'avais fait ça. Ensuite, j'avais fait celui-là, mais j'étais pas trop contente. Non, c'était un peu nul. J'ai pas trop... non, j'ai fait ça en avril 2022. Non, je n'étais pas très inspirée, mais bon, je me resservirai, je referai les tampons, je referai une page, parce que là, ça m'a pas, j'étais pas très inspirée. Moi, le problème, c'est l'inspiration. Là, ça a été, j'étais inspirée, donc j'avais fait ça avec des Magical. Bon, avec les Magical, ça passe, mais bon, enfin, j'aime quand même pas le papier, donc j'avais fait un fond comme ça avec des croix de vie, la croix Ankh.
Voilà. Donc j'avais fait ça au Prismacolor, il me semble, je ne sais plus. J'ai mis du doré, enfin. Voilà. Après là, c'était tout. Parce qu'il y a eu des ratages, hein, mais les ratages, je ne vais pas vous les montrer. En général, les ratages, je m'en débarrasse parce que j'aime pas. Ouais. J'avais fait ça. Alors ça, c'est pareil, c'est un carnet SMLT Art. Alors c'est pareil, c'est du papier aquarellable, ça c'est pas mal aussi. Donc le format est bien parce qu'on peut retourner les pages. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. Donc j'avais fait ça avec... ça c'est des tampons Graffiti Girl. Une des marques que j'affectionne. Hein, j'avais fait ça. Donc ça c'était en juin 2022. Donc c'est quand même assez récent. Donc il y a des petits trucs comme ça. Des fois j'ai des fulgurances. Voilà, ça se passe bien. Et puis il y a des fois, bah voilà, je veux faire du art journal, mais en fait j'ai pas le, je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas j'ai pas l'idée, j'ai pas. Alors je fais un truc puis ça me plaît pas en définitif. Donc maintenant je me force plus. Hein. Si j'ai rien qui vient, je me force pas. Voilà, je fais un peu de colorisation, je mets en couleur des tampons, ça me fait faire la main, mais je vais pas me lancer dans un fond, dans une page parce que je sais que je vais pas y arriver. Donc moi c'est bizarre, voilà, ça marche comme ça. Après je cherche pas trop à comprendre. Donc voilà, j'avais fait celle-ci. Ensuite, alors celle-ci que j'adore, je l'adore. Je crois que c'est une de mes préférées. Avec des tampons Hélène Criette. D'ailleurs, j'ai pas pensé à vous ressortir les moonboards. Je les ferai après. Voilà, donc j'ai fait une créa comme ça, j'adore. Alors là, c'était avec mes Inktense, mes Derwent Inktense. Alors, honnêtement, je préfère mes Derwent Inktense que l'aquarelle parce que je maîtrise pas trop bien l'aquarelle et je trouve qu'avec les Derwent c'est plus facile parce que on met notre couleur là où on veut, on étale. Enfin moi j'ai plus de facilité, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez vous, mais voilà, moi donc j'adore cette page. Et ensuite j'avais fait celle-ci. Alors celle-ci c'est une copie de, je crois que c'est Anne-Lise B qui avait fait un modèle comme ça. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai copié parce que bah j'avais pas d'idée. Et puis elle avait fait quelque chose de super bien, donc voilà, j'ai voulu faire comme elle. Et finalement le résultat est pas trop moche. Enfin, ouais, ça peut être mieux, mais j'ai bien aimé faire ce petit fondu là. Alors moi il faut que j'apprenne à faire ça parce que j'ai tendance à trop foncer. Donc voilà. Puis j'avais embossé ici une partie du tampon. Par contre là j'ai laissé trop de place entre les deux, mais bon c'est une petite erreur d'appréciation. Donc j'ai fait ça en septembre. Voilà, je crois que derrière il n'y en a plus. Ensuite, vous voyez, j'ai plein de carnets parce que c'est vrai qu'au départ on commence à quelque chose et en définitif, ben c'est plus adapté, on a besoin d'autres formats. Alors au début je me disais mais pourquoi elles ont tant de carnets, les filles qui font du art journal, mais j'ai compris parce qu'on ne veut pas se limiter à un seul format. Au bout d'un moment, on se lasse. On aime bien prendre des plus grands, des plus petits en fonction de ce qu'on veut faire. Et voilà l'explication. Alors là, c'est mon art journal du tout début. Donc, je ne vais pas vous montrer les premières pages qui sont des catastrophes. Comme quoi, on peut évoluer en bien, heureusement. Donc, ça, je pense que c'est des pages que celles qui me suivent connaissent. Donc, ça, c'est voilà, c'est une page que j'avais réalisée avec des tampons Graffiti Girl. Je sens que j'ai ma voix qui s'en va. Je vais boire une gorgée de thé. C'est compliqué. Enfin, ça m'arrive tous les ans hein, d'avoir des problèmes comme ça de voix. En plus, je prends de la cortisone inhalée, donc ça n'aide pas non plus. Donc voilà. J'avais ça. Alors ça, j'avais fait ça aussi. Alors toujours avec Graffiti Girl. Par contre, je vous dis, le papier, là, c'est le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il se prête bien à tout ce qui est encre distress. Ça, il est top pour ça. Et c'est pour ça que je garde et que je vais continuer à faire des créas là-dessus, quoi. Ou faire du collage, comme ça, comme les petites créas que j'ai fait là. Donc, j'ai fait celui-là. Vous voyez, c'est mai 2021. J'ai fait celui-là. Alors, celui-là, il a beaucoup plu aussi. J'ai fait ça en juin 2021. Celui-là, il a beaucoup plu sur Instagram, sur Facebook. Il avait beaucoup plu. Je pense que c'est les couleurs, les fleurs. J'ai bien aimé, franchement.
Je vous dis, Graffiti Girl, ils ont des tampons qui se prêtent bien à ce genre de scrap. C'est un scrap moderne, ce que j'aime bien. Et voilà, quoi. Donc, j'avais fait ça. Ensuite, j'avais fait... ce jour-là, je crois que j'étais avec ma copine Anita de Créa Anita Purple. Je crois elle était là avec moi. On avait fait une page d'art journal. Et j'avais fait ça, donc avec des tampons. Il y a du Graffiti Girl. Il y a du All & Create. Enfin, c'est un peu du mélange. J'ai des anciens tampons d'autres collections, de marques inconnues. Voilà, j'avais fait cette double page. Dont je suis très, très contente. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ben là, c'était terminé. Moi, vous voyez, j'en ai pas fait... faut dire que j'ai pas trop le temps. Hein. Quand on travaille, vous savez que quand on travaille, c'est compliqué. Puis moi, quand je rentre le soir, je suis vannée. J'ai pas envie de... J'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation. Et puis, j'ai pas la force de faire des choses. Donc là, j'avais acheté récemment ce petit carnet sur Amazon. Alors, j'étais un peu déçue parce qu'il arrivait, il n'était pas emballé. Donc, il était déjà bien amoché. Il y avait déjà plein de marques. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Après, je referai une couverture... voilà, mais bon, alors ça, c'est un papier qui est quand même assez... c'est du coton. Donc, pour tout ce qui est eau, il est vraiment top. Top, top, top. Donc, je m'en sers uniquement quand je vais faire des créas avec de l'eau. Donc, j'avais fait cette création-là, Peter Pan. Alors, c'est tampon All & Create. Il y a du tampon chou. Hein, vous allez reconnaître quelques tampons chou. Voilà, j'avais un petit peu... et ça, c'est des petites pâtes... que j'ai acheté récemment. Je ne sais même pas où je les ai rangées d'ailleurs. Ils doivent être par là. Enfin bref, c'est des petites pâtes, des stickles en petits pots comme ça qu'on utilise avec un pochoir. Très très joli. Vous voyez, j'ai fait ça le 30 octobre 2022, c'est assez récent. Et puis j'en avais fait une derrière que j'ai montré à ma copine Anita. C'est une catastrophe, une pure horreur. Franchement... Je me suis complètement plantée, c'était nul. Et puis, la technique que j'ai utilisée sur ce papier-là ne marchait pas du tout. Donc, j'ai coupé. Moi, je suis pas embêtée. Je vais pas la revoir, j'ai pas envie de la revoir. Donc, elle est partie à la poubelle. Donc, voilà pour ce petit carnet. Ensuite, je vais vous montrer... alors ça, c'est ceux que je préfère. Hein, je vous les mets en dernier. Donc, c'est pareil, c'est un petit carnet comme ça. Donc, j'en ai racheté un autre pour faire uniquement mes poupettes. Il est rangé. Ça sera uniquement pour faire les petites poupettes. Donc, c'est pour le papier aquarelle. Donc là, là, c'est du multi. On va dire c'est du multi technique. Voilà, là, c'est tamponné directement sur le papier. Il n'y a pas de collage, rien du tout. Donc, c'est du chou, hein, bien sûr. Vous voyez, il faut que je travaille un peu mes fonds. Hein. Je suis pas encore... c'est pas encore top. Hein. Donc, il y avait ça. Donc ça, c'était fait en juin 2022. Celle-là, c'est une catastrophe aussi. Donc, alors, il y en a eu plusieurs juin 2022, parce que c'est quand j'ai été opérée. Et donc, j'étais en convalescence, donc j'ai eu le temps de faire. Mais là, celle-là, elle ne me plaît pas, mais bon. Je l'ai gardée, j'ai pas voulu la couper, mais au moins, ça me permet de voir ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc, voilà. Ensuite, celle-là me plaît énormément. Ça, je préfère, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est encore du juin 2022. Je me suis bien lâchée en juin. Ça m'a fait du bien, je pense. Moi, je l'adore, celle-là. Franchement, c'est une de mes préférées aussi dans ce carnet. Je l'adore. Puis, les tampons, c'est tellement beau aussi que, voilà. Ensuite, bah oui, celle-là aussi. Ça, c'était en juin aussi. Je dis, j'ai cartonné en juin. Hein. Voilà, donc, pareil, hein, du chou. Que dire, voilà, les tampons sont superbes. C'est ce qui fait tout aussi. Donc, nous, on apporte juste la couleur. Mais voilà, j'ai adoré faire ça aussi. Ensuite, bah, celui-là, pareil, hein, juin 2022. Mais j'en ai fait énormément. Voilà, donc j'ai adoré aussi celui-là. Par contre, celui-là, ouais, j'ai... Top, je l'adore aussi. Voilà. Celui-là, un peu moins, j'ai pas travaillé mon fond, je sais pas pourquoi. J'ai voulu faire quelque chose de simple. Pareil, c'est encore en juin. J'ai pas mis de pochoir, rien, mais c'est vrai que ça fait nu, ça fait plat, il n'y a pas de... C'est ça qu'il faut que je... Faut pas que je m'arrête là, quoi. Va falloir que je vais peut-être refaire quelque chose dessus, remettre des pochoirs, faire quelque chose, parce que ça manque de... Comment dire, de relief, quoi. Puis de texture.
Mais ça, maintenant, je sais que... Voilà, ceux-là, je les garde parce qu'ils sont pas hideux, mais ça me permet de savoir ce que... Voilà, ce qu'il faut faire. Ensuite, bon, là, c'est un petit essai que j'avais vu. C'était tiré de la chaîne Marlène Arts. Alors, c'est pareil, elle fait des trucs sublimes aussi. J'adore sa chaîne. J'ai voulu reproduire. Mais bon, vous voyez, il faut que je travaille sur mes fonds. Hein. C'est pas le top. Je vous dis, l'aquarelle, c'est difficile à maîtriser. Hein. Donc là, j'ai collé une page parce que j'ai fait une cata, donc je l'ai collée. Ensuite, j'ai fait celle-ci, pareil, que j'ai adoré faire. Que j'avais vu sur Pinterest. Ça doit être une américaine ou une anglaise qui a fait ça. Donc c'est pareil, c'est tamponné directement sur le fond. J'aime bien, moi, faire directement sur le fond quand on a un gros tampon qui prend bien la page. C'est assez simple à faire après. Enfin, simple. Bon, c'est pas si simple que ça. Mais vous voyez, moi, j'arrive pas trop à fondre mes couleurs ici. On voit bien, il y a des marcations. Donc, c'est un peu mon souci. Voilà. Ensuite, bah, cela, c'était pareil, un ratage complet. J'ai rajouté quand même des pochoirs bien après. Je n'ai pas mis de date sur celui-là. Moi, ça devait être l'été dernier, pareil. J'ai pas... Enfin, voilà. C'est bof. Non, ça c'est un ratage, on n'en parle pas. Et puis ensuite, bah celui-là c'est pareil. Hein, c'était un... J'ai voulu faire l'été, les cocktails, machin. Mais là c'est pareil, bof quoi. C'est pas ce que je préfère. Vous voyez, ça fait des marques. J'ai des auréoles. Là, j'ai du mal avec mes fonds. Enfin voilà quoi. Mais, enfin voilà, il n'y a rien à en dire. Hein. Voilà, là c'est tout pour celui-là. Puis bon, on va arriver à la fin. J'ai celui-là aussi, toujours le même. Donc, alors là, par contre, celui-là, je suis assez contente. Enfin, peut-être moins du deuxième, mais celui-là, pareil, avec la collection Forêt Enchantée de Chou. Alors, je me suis acheté pas mal de tampons. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de les travailler. Ça m'énerve. Parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps. Et là, je viens de racheter les tampons de la nouvelle saison d'hiver, mais il faut absolument que je prenne du temps pour le faire. Après, je vais prendre ma retraite l'année prochaine, donc je pense qu'à l'été prochain, je peux partir en carrière longue. Alors, même si je m'achète des choses maintenant, j'en achèterai peut-être plus tard, mais je vais pouvoir aller travailler, je vais avoir le temps. Et voilà, j'ai hâte. Donc voilà, celle-là, je suis très très contente. C'était des Magical. J'ai remis des petites gouttes d'or. Hein. J'ai de l'encre dorée que j'ai rajoutée. Enfin, voilà, vous connaissez déjà les tampons. J'ai mis un pochoir derrière. Voilà. J'aime beaucoup cette page, moi. Voilà, elle date du mois d'octobre 2022. Voilà. Et puis la dernière que j'ai faite, mais alors celle-là, je la trouve un petit peu foncée à mon goût. J'ai trop foncé l'arrière. Je voulais quand même, pour Halloween, je voulais une ambiance quand même un peu sombre, entre guillemets, pas sombre, mais... Puis je me suis un peu lâchée sur les Magical, mais en définitive, j'ai fait des teintes qui ressortaient, donc ça passe, on va dire que ça passe. Donc j'ai fait les colos au Polychromos. Voilà. Fond Magical. Voilà. Avec les pochoirs. Alors là, c'est des pochoirs de chez Graffiti Girl, il me semble. Enfin, j'essaye de mélanger, mais là, mais normalement, c'est quand je prends un tampon principal, le principal, c'est la marque que j'utilise. Voilà, donc pour celui-là, c'est terminé. Mais c'est du travail, mine de rien, parce que moi, je suis assez lente. Je suis lente pour choisir mes couleurs. Je suis lente pour faire mes fonds, parce que je me dis, je vais faire ça, est-ce que ça va marcher, gna 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 gna. Je suis extrêmement lente, donc ça peut prendre quand même un certain temps. Donc c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Et puis alors celui-là, bah, c'est un que j'adore aussi. Donc j'avais fait, je vous avais dit, hein, c'était des couvertures des planeurs de chez Action par un moment. J'en avais acheté 2 pour pouvoir récupérer des couvertures avec les anneaux. J'ai viré l'intérieur et je mets mes pages à la taille, voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est du Graffiti Girl, hein, bien sûr. Enfin, bien sûr, ouais, voilà.
Ensuite, je vais vous montrer mes pages. Donc, alors, ça, c'est voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un color, on appelle ça un color book. J'ai vu que vous appelez ça des color books. En fait, c'est un masque où alors, vous pouvez faire une déco, mettre vos combos, mais moi, je l'avais fait pour me rappeler des combos de mes Derwent Intense. Je vais en faire quelques-uns sur certaines choses, sur d'autres branches, avec d'autres combos, pour pouvoir me rappeler des combos que j'ai utilisés. Parce qu'après, moi, je me souviens pas. Et puis, comme j'ai toute la gamme de crayons, c'est compliqué d'aller rechercher. Puis c'est là qu'on perd son temps. Donc au moins, là, si je veux refaire des branches comme ça, hop, je regarde, je sais que c'est ces couleurs-là. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc, il faudra que je me fasse un petit calepin uniquement avec des choses comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer mes créas. Donc, ça, c'est une des toutes dernières que j'ai réalisées au crayon luminance. Alors, je maîtrise encore pas tout à fait bien les luminances parce que bon, voilà, j'ai plusieurs gammes de crayons. J'en ai racheté d'autres gammes parce que j'ai des Prismacolor, mais mes Prismacolor, ils sont pas éternels. Il y en a qui sont usés et c'est compliqué d'en racheter. Donc, puis j'en ai vu sur un site en France, mais alors ils étaient hors de prix à la pièce. J'en rachèterai certainement pas. Donc, j'essaye de travailler d'autres gammes de crayons. Et ben voilà, on essaye. Hein. Donc j'ai fait ça avec des Magical. J'ai recollé des petites découpes là, que j'avais fait en papier doré. Il y a du Graffiti Girl, il y a un peu de tout. Hein, voilà, des petites taches. Enfin, voilà, j'ai trouvé qu'il était... Moi, je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien. Donc ensuite, bah, ça c'est pas dans l'ordre. Hein. En fait, je mets en fonction des couleurs. Enfin, pas forcément dans l'ordre. Voilà, ça c'était du chou. Du Shoe and Flowers. J'ai beaucoup scrappé cet été le Shoe and Flowers parce qu'ils ont des tampons magnifiques. Voilà, j'aime beaucoup cette petite tortue. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait une double page. Alors, je vais me remettre comme ça. Enfin, c'est pas la même, hein, mais j'ai fait de vis-à-vis. Pareil, j'ai pris l'autre petite, l'autre hippocampe. Moi, j'adore ça, vous voyez. Ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Après, il ne faut pas chercher à essayer de faire... trop compliqué comme on voit sur les vidéos. Je pense que le principal, c'est de se faire plaisir. Moi, j'essaye pas non plus d'acquérir des techniques hyper sophistiquées parce que, voilà, moi, je me fais plaisir en faisant ça. Hein. Et la couleur est juste derrière, magnifique. Hein. Je vous dis pas les reflets. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait ma petite Cléopâtre. Ça, c'est un haut de ball de Stamping Bella. Donc, c'est pareil. J'ai copié le tuto sur la chaîne de Marlène Hart. On n'a pas fait exactement les mêmes choses parce que on n'a pas le même matériel. Je trouve que le pochoir est super chouette. J'ai utilisé ça, moi, pour faire le pochoir. Une embellishment mousse, comme ça. Apparemment, ça a bien fonctionné. J'ai été surprise. C'est vraiment très, très joli. J'en ai une autre, là, d'une couleur comme ça. Copper, je pense que c'est. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, là, j'ai rien mis. Alors, celle-ci, c'est la collection... comment? Ah, ça m'échappe. Le trou. Frida Kahlo. Donc, c'est la marque... Ah, ça y est, le trou. Je suis désolée. Je sais plus. Ouais, enfin, c'est un nouveau site qui a été créé, enfin, une boutique qui s'est créée, où elle a racheté les licences de Frida Kahlo et du Petit Prince. Alors, je sais pas si le Petit Prince est tombé dans le domaine public, je ne sais pas. Frida Kahlo, je sais pas non plus, mais enfin, bon, je pense qu'elle a récupéré quand même des autorisations pour faire des tampons. Et puis, un jour, bah voilà, bah, en juin, pareil, voilà, cet été, ça a été un peu ma révélation, bah, la maladie plus... voilà, comme quoi des fois rien n'arrive par hasard, mais bon, ça m'a déclenché chez moi des choses, donc j'ai sorti ça en très très peu de temps, j'étais hyper contente, voilà, j'avais même été likée par la personne de la boutique, enfin je suis désolée, je me souviens plus de la... Oh, je me souviens plus de la boutique, je suis désolée. Si je retrouve, je le remettrai sur la barre d'infos. Enfin voilà, donc ça m'avait bien... Voilà, j'avais juste eu des problèmes avec mon petit blanc.
pour mettre mes traits de lumière. Bon, j'ai racheté d'autres choses, je vais peut-être en repasser dessus, voilà. Mais voilà, moi je l'adorais celle-ci, je l'adore toujours d'ailleurs. Elle est magnifique. Et je pense que je vais faire un mood board sur le thème de Frida Kahlo. Je pense que, parce que tout s'y prête. Là, j'avais fait un petit montage, j'avais recollé, mais je pense que je vais faire un mood board avec ça. Parce que franchement, la collection est magnifique. Alors, je vous mettrai en barre d'infos, parce que ça vaut le coup d'aller voir sur la chaîne. Mais, je sais pas si je l'ai là, peut-être. Oh, attendez, comme j'ai des tampons là, peut-être qu'ils sont là. Je vais vous dire ça tout de suite, parce que ça m'embête. Voilà. Alors, c'est des tampons, mais la marque, c'est... Love in the Moon, voilà, désolé. Love in the Moon. Je vous montre, je sais pas si vous allez voir, ouais, c'est écrit en tout. C'est peut-être... Bon, le site c'est Love in... Voilà, ben, on voit là d'ailleurs. C'est pas évident, c'est écrit en tout clair. Là, Love in the Moon. Voilà, et elle a plein de petits tampons. Moi, j'en avais acheté pas mal, je crois. Parce que vous voyez, ça c'est des trucs qu'on peut utiliser partout. Il y a les fleurs, il y a d'autres fleurs, hein, j'ai pas tout pris, hein, mais celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Il y a les oiseaux, il y a celui-là, il y a Frida, là. Il y a ça, puis c'est tout, je crois. Ouais. Mais allez voir Love in the Moon. Allez voir sa chaîne, sa boutique. Et elle fait des trucs sur... Elle fait des tampons sur le Petit Prince. Bon, moi, c'est moins mon truc, mais voilà. Il faut savoir que ça existe. Donc, voilà. Moi, je me suis bien régalée à faire ça. Ensuite, j'ai fait ça. Tranquille. J'ai voulu tester les tampons de chez Chou. Ça, c'était au mois d'avril. Ah, voilà Scrappy qui arrive. Ça faisait longtemps. Là, elle dormait, elle était bien au chaud. Hein, comme on n'a pas de chauffage. Ma pépette, t'es gentille. Oui, ben, il n'y a rien sur le bureau qui t'intéresse. Hein. Donc voilà, elle fait son petit tour, elle va repartir. Ensuite, là, c'est pareil. J'avais regardé la chaîne d'AMB Création, AMB Créa, qui avait fait... Non, tu descends ma puce. Allez, hop, voilà. Qui avait fait ce tampon-là. J'ai voulu m'exercer à le faire. Bon, le résultat n'est pas trop top, mais... je suis quand même assez contente. Je suis assez contente du résultat malgré tout. Parce que c'était pas une mince affaire. Hein. Mais voilà. Mais je retenterai. De toute façon, il y a des choses que je vais retenter. Parce qu'il ne faut pas rester sur des échecs. Donc voilà. Ensuite, bon, j'avais fait une petite page pour Pâques. Voilà. Bon, il n'y a rien à en dire. Hein, c'est tout simple. Voilà. Ensuite, bah, celle-là aussi qui m'a beaucoup plu. Ben, de chez Chou. Ça, c'est en février. J'ai bien aimé les couleurs. C'est pas des couleurs que j'utilise, mais voilà, ça m'a bien plu de faire ça aussi. J'adore les fleurs. Ils ont des fleurs magnifiques chez Chou. Ça, franchement, voilà. Puis alors, là, j'avais fait une double page que j'ai bien aimé aussi. Alors, j'ai mis des... Vous savez, des flakes là, de chez Action, les copeaux de doré, là. J'ai mis ça, j'ai fait un peu de tout. Ça, c'est du All & Create. Ils ont des tampons magnifiques aussi. Avec des pochoirs All & Create, enfin, voilà. Voilà. Alors, ça brille, hein. Donc, je tourne. J'aime bien ce format-là, moi, avec les anneaux, c'est pratique. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait au moment de en mars, au moment de la guerre en Ukraine. J'ai voulu voilà, faire une petite... voilà, les chaînes brisées, enfin avec les couleurs de l'Ukraine. Voilà, c'était mon humeur du moment. Parce que le journal, Art Journal, ça sert à ça aussi, c'est d'exprimer ce qu'on a exprimé. Hein. Voilà, donc ça c'est avec les petites fissures, tout ça, voilà. Et là, c'était Give Peace a Chance. C'est une chanson de John Lennon. Voilà. Ensuite, bah, j'ai fait ça. Mais c'est pas ensuite, hein, c'est au mois de janvier, je vous dis, c'est pas dans l'ordre. Hein, c'est en fonction, j'essaye de mettre en fonction des couleurs, que ça fasse pas des trucs un peu bizarres, quoi. Donc j'ai fait celui-là. Alors là, c'est pareil, c'est tamponné, il n'y a pas de collage. Hein. C'est bien aussi, ça, j'ai bien aimé faire ça aussi.
Ça, c'est du chou, hein, il me semble. Chou and Flowers aussi. Ensuite, ben, j'ai fait ça, une double page. Il y avait une double page, ça c'est en janvier aussi. Voilà. Bah, ça, c'est des tampons aussi Chou and Flowers. Les pochoirs, c'est ou du graffiti ou une autre marque. Je vais vous dire, ils sont là. Je vais vous montrer. Je crois plutôt que c'est du Caravelle. Ouais, c'est du Caravelle Studio. Voilà. Donc voilà. Ensuite, bah, ça c'est pareil, ça date du mois de mars. Un autre style avec d'autres couleurs. Là, j'étais partie un peu dans les tons orange, rouge, enfin rose, enfin voilà. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Voilà, crayon de couleur et fond distress avec des pochoirs, des tampons. Il y a du tampon graffiti, il y a du... Ça, c'est du tampon chou. Enfin, voilà, j'ai un peu de tout. Voilà. Ensuite, bon, ça, c'était un petit essai, mais bon, ratage. Ça fait partie des ratages, mais bon, c'est un tampon All and Create que j'ai laissé, bon, j'ai gardé parce que bon, il m'avait pris du temps quand même, mais mon fond est pourri, quoi. Voilà, il y a un problème. Et puis, j'ai pas su faire le rendu des poils pour les chats. Enfin, puis quand c'est trop petit, j'arrive pas à faire mes dégradés ni rien. Mais là, c'est pourri, c'est un ratage total. Ensuite, j'avais fait celui-là, qui me plaît bien. Là, c'était en novembre 2021. Pareil, ça, j'adore. Très, très joli. Voilà, avec une multitude de marques. Voilà. Ensuite, bah, il y a eu le Père Noël, hein, de chez... ça, c'est du Caravelle. Ça, c'est du Graffiti Girl. Ça aussi. Des petites choses. Voilà. 17 décembre, Caravelle. Il faudrait que je fasse un Saint-Nicolas cette année. Parce qu'en Lorraine, on a Saint-Nicolas. Et j'ai un tampon Saint-Nicolas de chez Caravelle Studio. Il y a que là que j'en ai trouvé, d'ailleurs. Parce que c'est pas évident de trouver un tampon Saint-Nicolas. Mais cette année, je vais en faire un. Voilà, donc pour ça. Ensuite, bah, ça, c'était... c'est du All and Create, bien sûr. C'est Magicien d'Oz. Voilà. Mais j'ai voulu faire un côté un peu vert. Voilà. Enfin, c'était mon inspiration du moment. Donc, je cherche même pas à analyser, parce que bon, bah, quand vous avez des idées, vous savez pas d'où elles vous viennent. Donc moi, ça vient comme ça. Des fois, c'est un peu bizarre les couleurs, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, encore une comme ça. Ensuite, bah, celle-là, c'était au tout début que j'avais fait du Art Journal. Ah non, même pas, novembre 2021. Non, parce que j'avais fait une carte comme ça, à part. Et en fait, j'ai repris ce tampon de chez All and Create. Quand j'ai eu des problèmes de tâches, j'ai voulu faire des tâches avec mon Posca. J'ai un peu raté, mais bon, voilà quoi. Donc ça. Ensuite, il y avait celle-ci. C'était en octobre 2021. J'ai bien aimé aussi. Inspiration Graffiti Girl. Hein. Tout ça, c'est des tampons Graffiti Girl. Ça, c'est des petites découpes que j'avais. J'ai rajouté. Ça, c'est du Graffiti Girl. Enfin, voilà. Bon, moi, ça, c'est un truc que j'avais fait dans le temps, que j'ai remis là, mais c'est pas... Ouais, c'est un tampon complet. Hein. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste fait le fond. Donc ça, on n'en parle pas. J'avais fait ça aussi. Je voulais faire en monochrome, qui est pas... Voilà, je trouve que c'est pas vilain. Enfin, après, chacun ses goûts, mais oh, c'est pareil, toujours des tampons Graffiti Girl. Je vous dis, Graffiti Girl, on peut faire plein de trucs avec aussi. Hein. C'est un autre style, mais j'aime bien aussi. Donc voilà. Encore une double page avec les poissons de chez All and Create. Alors, vous remarquerez que j'aime bien le bleu. C'est vrai, j'aime bien le bleu. Mais j'évite de trop en mettre parce que sinon, il y aurait que du bleu dans mes créas. Donc, j'essaye de varier un peu les couleurs. Mais j'aime beaucoup le bleu. Naturellement. Voilà.
il y a ça. Donc, je vais replier. Et moi, il commence à en avoir pas mal hein, dans celui-là. Ensuite, j'avais fait celui-là. Alors, j'avais fait ça avec des... ça, c'est des die cut. J'avais récupéré ces die cut, je sais plus où. Peut-être, je sais pas si c'est pas des trucs de chez Action. Je suis pas certaine, mais voilà. Et ça, c'est des tampons de chez Graffiti Girl. Mais ça, j'ai fait ça avec des... Ouais, avec des die cut. C'est pas mal aussi, je trouve. Je vais réutiliser pas mal de die cut aussi pour faire du art journal, parce que c'est du collage aussi. Hein, donc, voilà, là, c'est pareil, les couleurs... j'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais bon, enfin... ça va ensemble un peu quand même, hein, mais bon. Bon, j'avais pas acheté ma roue des couleurs. Hein. Maintenant, ça va mieux. Ensuite, j'ai fait ça. Alors ça, c'est pareil. J'ai voulu faire monochrome. J'ai adoré. Je l'adore toujours, cette page. Je l'aime beaucoup, cette double page. Voilà. Ça, c'était au début que je voyais la chaîne de Graffiti Girl. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est pareil. Bon, je suis un peu sceptique sur la couleur du fond, mais bon, je vous dis, c'est pas simple les couleurs. Hein. C'est pas simple du tout. Donc voilà, j'ai fait ça. Art journal, peinture. Pareil, il n'y a pas grand chose à en dire parce que bon, c'est pas élaboré, c'est pas. Je trouve que c'est pas fini, mais bon. Voilà. Et là, bah alors là, c'était une cata, c'était au tout début. Alors Anita, ma copine, elle l'adore, mais moi honnêtement, je l'aime pas. Voilà, donc c'est des die cut de chez, comment elle s'appelle, Art by Marlène. Mais bon, voilà, c'est pareil, ça me plaisait, ça m'a... c'est pas... Je l'ai mis derrière parce que je l'ai gardé parce qu'il y avait du travail dessus quand même, hein, parce qu'il y a des pochoirs et de la pâte de texture, enfin voilà, mais sans plus, quoi. Voilà. Donc voilà pour... mes créas de art journal. Par contre, je vais vous remontrer mes moonboards pour celles qui ne les ont pas vues. Voilà. Alors, les moonboards, ça c'est un truc que j'adore faire aussi. Je vais continuer parce que j'adore faire ça. Je vais enlever ça par contre tout de suite. Voilà, je vais remettre ça là. Je vais vous montrer mes petits moonboards. Alors, j'ai celui-là que j'ai fait récemment. Je vais peut-être l'enlever du papier brillant. Voilà. Ça va pas être facile à montrer. Je vais un petit peu bouger comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ma création d'automne avec la collection Forêt Enchantée. Donc, la colo est faite au Prismacolor uniquement. Le fond, c'est des distress. Voilà. Et là, c'est un tampon de la Fée du Scrap, le petit bocal, là. C'est un tampon de la Fée du Scrap. Et j'ai mis du glossy, je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit, voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai oublié de la tâter. Non, 27 octobre, voilà, 2022. Je vous montre. Voilà. Là, ensuite, alors, bah, j'ai celle-ci que j'adore. Bah, qui est sur le même principe que la carte que je vous ai... le art journal, je vous ai montré tout à l'heure. Alors ça, c'est pareil. J'ai adoré faire. Alors, j'avais regardé la chaîne d'Eternity pour toujours. Et elle montrait comment faire des pochoirs quand on n'avait pas de... Enfin, du moonboard quand on n'avait pas de pochoir. Donc, effectivement, elle place ses tampons et après, elle fait ses cadres. C'est ce que j'ai fait. Et ben, voilà. Top. Je vais vous montrer comme ça. Les couleurs, alors c'est un choix là par contre, délibéré. Les couleurs me plaisaient. Je voulais associer une couleur un peu vintage avec ce vert là. Pour moi, ça match. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, ça match. Et voilà, je l'adore. C'est un de mes préférés aussi, celui-là. Voilà. Ensuite, celui-là, bon, bof. Il y a un peu trop de couleurs, je pense. J'ai fait un demi comme ça, mais il y a un petit peu trop de couleurs, je pense. Tampon laine créette, uniquement. Pareil, j'ai fait... Oh, Minou! Non, non, non. J'ai fait des cadres à la main. J'ai posé mes tampons, puis j'ai fait mes cadres. Bon, enfin, c'est peut-être pas heureux, mais bon... voilà, il y a le mérite d'exister. Hein.
Regarde tes papates. Hop. Regarde la papate. Scrappy, t'es devant la caméra. Allez, tu descends, chérie. Tu descends. Allez. Allez. Allez, hop, pépette. Hop là. Allez. Voilà. Et celui-là que j'avais adoré faire aussi, toujours la collection Chou. Je peux vous dire que ils ont été rentabilisés, mes tampons. Franchement. Hein. Voilà. Et je m'en servirai, hein, parce que je ferai d'autres choses avec les mêmes tampons. Mais honnêtement, alors là, c'était vraiment imprimé dessus. J'ai pas collé. Là, j'ai recollé. Là, c'est pas collé. En fait, j'ai fait en fonction de ce que je pouvais faire, parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais voilà, je suis très très contente. Les couleurs me plaisent énormément. Je l'adore, celui-là aussi. Voilà. Ensuite, il y a celui-là. Celui-là, c'est pareil, c'est du chou avec des couleurs un peu plus pastel. Et là, par contre, j'ai mis sur du cardstock. Enfin, non, non, du Bristol, du papier Bristol. Alors que ça, c'est toujours mes papiers mix média de... Comme ça, là, il s'appelle... Moi, je travaille principalement là-dessus. Voilà, bon, j'ai essayé d'autres papiers, mais bon, ça fonctionne pas toujours. Après, je viens d'acheter ça, qui était recommandé par Eternity pour toujours. Donc, j'ai acheté un petit format, parce que moi, c'est pile poil le format de mon Art Journal. Je vais l'essayer, et puis on verra bien. Mais là, j'avais fait, je sais pas pourquoi j'avais fait, parce que je voulais le faire au crayon, même pas. Bah non, parce que je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai refait de l'aquarelle, ça doit être, c'est mon aquarelle Prima, là, avec les teintes vintage, ouais. Et puis j'ai fait des pochoirs, enfin, j'ai adoré le faire aussi, celui-là, j'adore. Et bien que les premiers que j'avais réalisés aussi, alors j'avais réalisé celui-là aussi, bon, c'est pas un de mes préférés, mais je crois que c'est un des premiers, voire le deuxième, je ne sais pas, peut-être le premier, je sais pas. Donc, voilà, avec le tampon chou. Là, il y a des die cuts de chou, là aussi, là aussi, et là aussi. Sinon, c'est des tampons. Il y en a qui sont recollés dessus. Voilà. Celui-là, il date de quand? De janvier 2022. Ouais. Voilà. Et puis, celui-là aussi. Et celui-là de janvier aussi. Oui, alors le premier, c'était celui-ci. Celui-là est du 9, celui-là est du 22. Et ça, je l'avais vu sur la chaîne de Frénésie du Scrap. Et ça m'a donné l'idée de commencer les moonboards. C'est grâce à elle, en fait, que j'ai commencé. Je trouvais ça super. Et celui-là me plaît énormément. C'est pareil, voilà, je vous montre. Alors, c'est avec la collection Journal Chromatique. Je crois que ça s'appelle, de chez Chou, hein, comme d'habitude. Chou, on peut faire ce qu'on veut avec les tampons, hein, de toute façon, voilà. Même si on n'est pas trop doué en peinture ou quoi que ce soit, ni en aquarelle, on arrive quand même à s'en sortir parce que les tampons sont tellement beaux que... Voilà. Donc voilà, mes petits moonboards. Je vois, j'en ai fait quand même pas mal, hein. Je suis assez contente. Moi, j'adore faire ça. Ça prend du temps aussi, mais le résultat quand même est... Oh, celui-là, je l'adore, hein. Celui-là aussi. Et donc là, je pense que je vais en faire un avec la nouvelle collection, pas Fort Enchanté, parce que c'est celui-là, mais avec la nouvelle collection Storybook. D'ailleurs, les tampons sont là, je ne vais pas vous les remontrer parce qu'il y a eu tellement de vidéos, mais voilà, je me suis quand même acheté cette petite frise-là aussi. Enfin, j'ai fait 2 commandes, hein. J'avais fait une commande sur Kerglass parce que j'ai fait ma commande le matin avant d'aller travailler parce que j'avais peur que ce soit en rupture de stock. Et puis, j'ai refait une commande chez Chou 3 jours après. Il y avait déjà des choses en rupture, mais j'ai recomplété. Voilà, enfin, j'ai pas tout acheté, hein, parce que sinon, on en a pour 300 ou 400 €, c'est pas possible. Donc, après, il faut se faire plaisir à acheter de temps en temps. Donc, il y aura d'autres achats, mais je pense que je vais attendre Noël, là, fin le mois de décembre, pour recommander. Voilà, donc je voulais vous montrer ma petite rétrospective. Enfin, oui, c'est ça, il faudrait que je mette ça dans un lutin. Là, je vais remettre ça dans un lutin. Je vais les laisser en feuille comme ça. Je pense que ça sera mieux.
Voilà, donc c'était pour vous montrer mes petites créations. Parce que c'est vrai que je fais pas de tuto en ligne. Parce que j'ai pas la prétention de faire des tutos. Parce que puis ça prend trop de temps. Moi, je suis trop longue. Donc, voilà, je pense que c'est normal quand même de vous montrer... je vous montre des tampons. Je vous dis j'achète ça. Mais c'est bien aussi de montrer ce que je fais avec, quoi. Donc, c'est chose faite. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. S'il y a des personnes qui sont un peu plus... qui ont plus de techniques, si elles ont des conseils ou des chaînes à me recommander, il n'y a pas de souci, je prends. Hein. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt là, et à la prochaine vidéo. Bye bye.